C'est bon. Allez, vous pouvez y aller. Bonjour tout le monde, nous sommes le groupe 5 composé par Youssef, Baye, Mohamed, Raoul et Mohamed Gina. Nous allons vous présenter notre projet qui est centré sur la démarche excellence au sein d'établissements d'enseignement supérieur. Mais avant d'aborder ce sujet, il est important de définir l'excellence. L'excellence est le plus haut degré qualité d'une organisation, personne ou chose. À partir de cela, les établissements pour établir les enjeux par rapport à l'écosystème d'enseignement. On va commencer par la partie de contexte. Dans cette partie-là, on peut définir que les établissements ont évolué rapidement en partie grâce à l'État, qui donne les autonomies aux établissements. Et à partir de cela, cette évolution permet de comprendre les différents changements. Par exemple, les classements comme celui de Shanghai, où la plupart des meilleures universités sont centrées dans les États-Unis et en Europe avec 41%. Ces résultats permettent de comprendre pourquoi la plupart de ces chances sont réalisées dans ces continents. Aussi, il y a les acteurs directs et indirects, et les étudiants en tant qu'acteurs directs définissent des critères de sélection où les plus importants sont la réputation et les opportunités à la sortie avec 70%. En France, il y a une croissance de 3% dans le nombre d'étudiants cette année-là et 2% dans le nombre d'établissements entre 2013 et 2015. Et dans la typologie, la plupart des établissements sont des universités et avec 5% avec l'école des ingénieurs. Et à partir de ce contexte, les établissements doivent définir des stratégies qui vont répondre au changement. N'est-ce pas, Vaille? Merci beaucoup, Lina. Je vais vous présenter les problématiques et enjeux. On sait que la recherche de l'excellence dans un établissement d'enseignement supérieur est un facteur clé parce que ça permet de concilier la recherche, la formation et la gouvernance qui constituent l'écosystème que vous voyez. Et comme vous savez tous, le système de l'enseignement supérieur subit des pressions multiples, comme par exemple les exigences de la société. Et dans ces sociétés, on trouve par exemple l'État, collectivité et aussi les chercheurs. Tout ça uniquement pour mieux maîtriser l'écosystème. Une fois que vous maîtrisez votre écosystème, la question à savoir c'est que comment évaluer l'excellence. Pour évaluer l'excellence, il faut se poser la question, c'est-à-dire il y a des mécanismes internes ou externes et on peut utiliser les référentiels. Et parmi ces référentiels, on a la ACRS. ACRS, c'est un référentiel qui nous permet de recevoir des fonds d'investissement internes ou externes destinés à la recherche. Et aussi, on a par exemple les usines nouvelles. Les usines nouvelles, ça permet de former des jeunes talents, promouvoir des jeunes talents d'ingénieurs dans le domaine. Et aussi, on a exactement NQA, c'est une coopération européenne pour la démarche qualité. Et aussi, on a la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieurs. C'est pour les écoles d'ingénieurs, ça permet de l'accréditation, mais aussi ça permet de la révision des programmes pour les écoles d'ingénieurs en France. Mais ce n'est pas seulement en France, parce qu'il y a l'université de Lausanne qui est accréditée par la CTI. Et enfin, on a notre ami ISO 9000 que vous connaissez tous mieux que moi. Ça va aider les établissements pour l'organisation et la gestion administrative pour l'excellence. Mais avant même de parler de tout ça, il faut aussi mettre en place une stratégie pour mieux piloter l'ensemble de ces processus. Donc après avoir cerné le contexte, la problématique et les enjeux, il est temps d'échafauder notre méthodologie de résolution du problème.
Donc, et vu qu'on a opté pour une démarche d'excellence, donc on ne s'est pas contenté d'un seul référentiel, parce que comme a été déjà évoqué, chaque référentiel est destiné à une seule partie prenante. Donc, on a choisi de prendre les éléments clés de chaque référentiel et de construire notre stratégie qui est basée sur l'amélioration continue, car l'excellence aujourd'hui n'est pas l'excellence de demain. Donc, pour se repérer sur ce chemin d'excellence, un établissement d'enseignement supérieur doit d'abord faire l'état des lieux. Cet état des lieux va lui permettre de prendre en compte toutes les dimensions de la situation vis-à-vis de son écosystème et de connaître ses forces et ses faiblesses. Cet état des lieux va être appuyé avec d'un benchmark qui va se porter sur plusieurs critères allant de la structure de l'établissement jusqu'à son système qualité et se comparer aux autres établissements. Ensuite, pour partir avec de bonnes bases, il faut que l'établissement prenne en compte, en considération toute la population qui le constate, toute sa population qui est composée généralement par des enseignants, des étudiants et des administratifs. Donc il va chercher à uniformiser les termes de la démarche et faire en sorte de partager un même vocabulaire. Pour un pilotage de l'excellence, nous avons identifié 3 processus clés qui est la formation, la recherche et le développement social, avec l'innovation que nous mettons, parce que l'innovation est transversale à tous ces processus. Quand on prend par exemple le processus formation, avec l'innovation des formations et la promotion, on arrive à attirer des lycéens, on les recrute, on organise les formations et après on arrive à favoriser l'insertion professionnelle et de la société parce qu'ils peuvent répondre aux besoins des industriels et ils peuvent même à la limite s'auto-employer. Les indicateurs, tous les indicateurs, parce que bon, nous avons différents indicateurs qui nous ont permis d'élaborer une table de bord. Ces indicateurs sont issus du travail du benchmark qu'on a relevé by, parce que bon, il y a plusieurs référentiels qui existent. Nous avons fait une synthèse de tous ces référentiels pour pouvoir mettre les indicateurs pertinents, pour pouvoir établir une table de bord pour un pilotage vers l'excellence. Et lorsqu'on prend par exemple le critère, par exemple, attractivité, pour l'indicateur qui permet vraiment de le mesurer, c'est le nombre de postulants par rapport au nombre total de places disponibles. Et tout ça pour vraiment arriver à formaliser cette culture d'excellence au sein de nos unités d'enseignement. Il faut bien sûr capitaliser un certain nombre d'éléments comme le référentiel lexical, parce que ça permet vraiment de parler le même langage, de toutes les catégories de produits identifiés. Parce que nous, on a réussi avec à faire tout ce qui est politique des catégories clés et les indicateurs pertinents qui ont été évalués avec l'outil de diagnostic. Tout ça sont des éléments à capitaliser. Il y a bien sûr un certain nombre d'éléments à suivre de très près, qui est notamment tout ce qui est turnover, même au niveau de la gouvernance et même au niveau des différents processus qui sont vraiment à suivre de très près. Cet tableau de bord que mes devoirs, il faut l'affiner en fonction de chaque établissement, parce que chaque établissement est différent, a des critères et des besoins différents. Pour faire ça, on peut utiliser l'outil de diagnostic que je vous présente là. C'est un outil de diagnostic qui est construit pour être utilisé 3-3-3. C'est 3 personnes, un pour la gouvernance, un pour la recherche, un pour la formation, qui vont se mettre d'accord, qui vont faire consensus sur l'état d'avancement, de maturité, des critères définis comme référentiels sur 3 axes, l'efficacité, l'efficience et la qualité perçue. C'est pour ça que c'est 3-3-3. Et à la fin, on va voir cette diagramme radar qui va nous montrer quels sont les critères sur lesquels on doit s'améliorer le plus, quels sont ceux que on maîtrise moins. Et voilà, ça va nous permettre d'affiner ce tableau de bord pour faire le plus d'efforts là où on a besoin d'avancer le plus. Avancer le plus vers quoi? Vers un établissement où les diplômés sont valorisés, sont sollicités par les entreprises et par les investisseurs.
qui vont avoir envie de profiter de toutes les compétences, de la performance de ces diplômés, de ces personnes qui ont été formées par l'établissement. Un établissement qui va avoir des enseignants-chercheurs qui vont avoir tous les moyens, la souplesse, la flexibilité, la liberté pour faire de la recherche, des recherches valorisantes et des recherches qui soient reconnues internationalement. Et donc ça va nous donner à la fin un établissement qui va retrouver sa place parmi les meilleurs au monde, et grâce aux résultats très performants, et qui va être invité à faire partie des référentiels, des référents pour la construction des référentiels d'excellence pour l'avenir des autres établissements. Nous, on a centré tout le développement de notre démarche sur l'excellence, comme on l'a dit, et pour mesurer l'excellence comme le plus haut degré de performance d'un établissement d'enseignement supérieur, on a les 3 axes, efficacité, efficience, qualité perçue, qui vont nous permettre de piloter un établissement selon vraiment les besoins qu'il a pour arriver à l'excellence. Vérifier que les pilotages se fait de manière efficiente, qu'on avance vraiment à chaque fois vers la direction correcte, et avoir une communication visuelle qui va nous permettre en fait d'approprier facilement la démarche, les changements qui se font à l'intérieur de l'établissement dans tous ses collaborateurs, afin de pérenniser, de vraiment intégrer l'excellence dans la culture de l'établissement. Merci de votre attention.